Virginie Riva pour l'International. Et en ce moment, aux États-Unis et aux Nations Unies, on parle terrorisme au Sahel. Washington vient en fait d'annoncer son aide financière, 60 millions de dollars, pour aider le Niger, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie dans la lutte contre les djihadistes. Ce terrorisme, il faut le rappeler, se nourrit de trafic, celui des migrants notamment. Résultat, avec les progrès du G5 Sahel, la Libye voisine voit leur nombre baisser considérablement. Oui, car on tente à la fois de construire une digue pour bloquer les flux de migrants dans les pays situés au sud de la Libye et une autre sur les côtes libyennes vers l'Italie. Un chiffre, Raphaël, donne l'ampleur de cette baisse. 2700 migrants sont partis ce mois-ci de Libye direction l'Italie. Il y a un an, en octobre 2016, c'était 10 fois plus, 27 000 justement. Ce qui a changé, c'est qu'il y a eu depuis une opération conjointe entre les deux entités politiques rivales en Libye, celle du général Haftar et celle du Premier ministre Serraj. Le trafic de migrants a été déstabilisé, notamment à Sabrata, d'où partaient les 3/4 des migrants. Les passeurs n'ont plus la logistique pour leur business criminel. Conséquence directe, les migrants disent à leurs proches un peu partout de ne pas venir parce qu'ils ne peuvent plus passer en Europe. Certains tentent toutefois la traversée, mais une fois sur deux, ces migrants sont ensuite arrêtés par les gardes-côtes libyens et ramenés vers la Libye. L'Union européenne finance même la formation de ces gardes-côtes. Alors ça marche, vous venez de le dire, Virginie, mais à quel prix ? Au prix d'une Europe qui piétine ses valeurs. Aujourd'hui, on connaît parfaitement les conditions de détention des migrants sur le sol libyen. Elles sont infernales. Ils ont déjà connu la torture lorsqu'ils étaient aux mains des clans criminels. Le Haut Commissariat pour les réfugiés demande à l'Union européenne de créer un centre à Tripoli qui soit ouvert et non fermé. Mais les milices qui surveillent les camps devraient obtenir une compensation financière pour accepter de laisser la place aux ONG. Et cette solution est durable ? Disons que rien ne fonctionnera sans un accord politique en Libye. La France considère que l'envoyé spécial des Nations Unies, Ghassan Salamé, a de bonnes chances d'y parvenir. Il faut aussi que l'Europe investisse dans l'Afrique subsaharienne pour que les Africains de l'Ouest aient des opportunités économiques et restent dans leur pays d'origine. C'est en cours, mais il ne faudrait pas oublier ces milliers de migrants bloqués en Libye et dont on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. 2700, vous disiez, contre 27 000, c'est effectivement assez ahurissant comme chiffre. Europe 1.